C'est OK. Eva, TI. OK. Bien. J'attends la validation de l'enregistrement. Donc, je pense que ce n'est pas encore fait. Si, c'est fait. Ah bon? Oui, mais Déjà, elle n'a pas déjà. parlé. Tu n'as Ah, juste pas d'accord. entendu la voix. Voilà, elle est sage. OK. Très Aujourd'hui, bien. elle est Donc, sage. bonsoir à tous. Voilà. Donc, si elle est sage, c'est qu'il y a un message. Bon, j'aime les... Ah, Alors, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver. Ben, les retrouvailles, hein, c'est comme dit Sidi Boumedienne, il n'y a pas plus beau que les retrouvailles. D'accord? Voilà. Et donc, ça va nous permettre de vous apporter de la nouveauté, vraiment du neuf de chez Mister Neuf. Parce que, bon, j'ai appliqué sur moi-même le programme nutritionnel et je vais partager avec vous le recul, les résultats obtenus grâce à ce programme nutritionnel que j'ai commencé à appliquer depuis ma conférence à Londres, le lendemain de ma conférence à Londres, le 7 octobre 2023. Donc, je suis maintenant à combien? 4 semaines, donc à 16 semaines. Et à un mois de Ramadan, c'est bon de connaître ce programme pour pouvoir vous préparer à être dans cette dynamique d'ici 40 jours, 6 semaines, pour être vraiment en bonne santé et entamer le jeûne dans une très bonne dynamique. Alors, je rappelle à tout le monde, mesdames et messieurs, moi je rappelle qu'on ne dit plus mesdemoiselles, hein, on dit mesdames et messieurs, que on est tous sous inflammation, sans exception. Et là est la problématique. La problématique contemporaine, c'est l'inflammation. Vous avez un problème de santé, c'est de l'inflammation. Problème de santé chronique, c'est de l'inflammation. Problème de santé aiguë, c'est de l'inflammation. Problème de mémoire, c'est de l'inflammation. Problème de punch, d'énergie, c'est de l'inflammation. Vous manquez de joie de vivre, c'est de l'inflammation. Vous êtes en vide de vie, c'est une inflammation. Tout est inflammation dans votre mal-vie. Et de la mal-vie à la maladie et de la maladie à la mal-vie, le tour est vite joué. Et donc, vous allez me dire, Ilyes, comment lever cette inflammation? C'est ce qu'on va faire durant cette heure, vous apprendre pourquoi nous, contemporains du 21e siècle et du 20e siècle, on est tous en inflammation et pourquoi on a perdu notre jeunesse de l'époque du lycée. On ne révise pas autant que quand on était en terminale, on ne fait pas autant de sport, on n'a pas autant de projets, on n'a pas autant d'énergie, on n'a pas autant d'élan, on n'a pas autant de bonne santé, quelque part. Et c'est pour ça qu'il est important. Maha, je pense qu'il y a des micros ouverts. Si on doit les éteindre tous, puis réouvrir, c'est mieux. C'est bon? Je vais fermer tous les micros. Donc Ilyes, tu peux ouvrir ton micro. Bien. C'est bon? Voilà. Excellent. Excellent. Donc, on est tous sous inflammation, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre race, parce que le problème est un problème nutritionnel. Il faut savoir que durant ce XXe siècle, il y a eu des personnes qui ont eu l'idée de modifier génétiquement beaucoup de choses, des céréales, du maïs, des pommes, des tomates et bien d'autres. Et donc, la conséquence, c'est que notre intestin n'est pas si bête que ça, a reconnu que c'est des aliments, des organismes génétiquement modifiés. Et donc, il y a eu inflammation. Donc, toute personne parmi vous
qui a consommé au moins une fois dans sa vie un produit OGM, et je rappelle que tous les agriculteurs sont invités à vendre aux organismes leurs céréales pour recevoir des graines, entre guillemets, gratuites. Et donc, finalement, sauf certains villages reculés, tout le blé qu'on a actuellement est OGM parce qu'il a été en contact. Parfois même, s'il y a un champ voisin OGM, votre champ qui est authentique, il va y avoir des croisements qui vont générer une génération OGM. Donc, ces produits OGM génèrent une inflammation dans votre intestin et donc une inflammation dans votre corps. Et donc, cette inflammation est tellement majeure qu'elle génère 1001 choses. Donc, une heure, on ne peut pas citer tout ce qu'elle va générer. Chez les gynécologues, bon, vous avez toute la série, que ce soit tout ce qui est HIT, donc inflammatoire, tous les types de, même jusqu'aux troubles hormonaux, tout ce qui est maladies chroniques dégénératives, inflammatoires, les maladies auto-immunes, le cancer, les maladies inflammatoires intestinales, Crohn, RCH, les maladies articulaires, polyarthrite rhumatoïde, tous les syndromes de Jürgen Gougereau et tous ses cousins, ses nièces, ses voisines, tous les syndromes, la liste de syndromes que vous connaissez en sémiologie, ben, tous sont inflammatoires. Également, toutes les maladies aiguës, ben, pharyngite, allergie, angine, tout irritatif, chronique, asthme, pneumonie, Covid long. Donc, tout, là où il y a de la CRP élevée, là où il y a des D-dimères élevés, là où il y a de la VS élevée, ben, c'est de l'inflammation. Si vous avez du ventre, comme Ilyes à une époque, ça, c'est de l'inflammation. Et pour un nutritionniste, hein, ça ne fait pas très, très walking on what you are talking. Donc, you have to work on what you talk. Donc, tu dois marcher sur ce que tu dis. Mais pourtant, ça fait longtemps que je ne consomme pas du sucre, je ne consomme pas de la farine blanche raffinée, je ne buvais pas du lait, mais ça ne donne pas. Je fais je suis ostéopathe, donc il y a quand même dans mon activité professionnelle, activité physique, mais quand même, ben, le profil, ben, je trouvais des solutions. Je me mettais debout dans mes talk shows, j'évitais trop de m'asseoir, mais ben, sur les photos, ben, on devait sélectionner pour avoir de belles photos. Maintenant, dans toutes les positions, toutes les photos sont bonnes. Pourquoi? J'ai perdu. Alors, bon, je fais la sonnerie de batterie comme ça, 3, 2, 1, 0, 14 kilos et quelques en 4 mois. Alors, je vous donne même en détail. 7 kilos entre les 3 premières semaines. 3 kilos et demi les 3 secondes semaines. 1 kg 750, mais j'étais étonné. C'est quoi une courbe? 7, 3,5, la moitié de 7, 3,5, la moitié de 3,5, 1 kg 750. Puis les 3 autres semaines, c'était la moitié de 1 kg 750. Puis l'autre, c'était la moitié de la moitié, donc pratiquement moins de 500 grammes. Puis c'était moins de 250 grammes. Donc, puis je me suis stabilisé. Donc finalement, même si vous continuez ce programme nutritionnel, vous allez venir à une taille moyenne avec un ventre plat en chocolat, en carré chocolat, sans avoir fait des abdominaux. Donc voilà. Une énergie. J'ai fait même des expériences de faire Sétif, Tlemcen, d'entrée, alors qu'avant, je faisais une petite escale à Oran, puis Alger, je passe la nuit, puis pour arriver. Mais là, c'est vraiment différent. Et donc, vous voyez qu'on peut récupérer et avoir une énergie, faire 3 masterclass comme ça d'affilée, donc 3 heures d'affilée, sans être épuisé. Et au contraire, plus on fait, plus on travaille, plus on lit, plus on
J'ai fait une journée de consultation. Bon, certes, j'ai fait 1 heure et demie de sieste. Je ne me prive pas de la sieste ilyésienne, quoi qu'il advienne. Je peux même stationner quelque part pour faire une petite sieste. Là, c'est ma touche personnelle. Mais vous voyez que ça, c'est très intéressant. Bon, pour ceux qui ne m'entendent pas, vous devez sortir de Zoom, puis rentrer à nouveau pour pouvoir avoir le son. Hein. Il n'y a pas de problème de son en principe. Alors, donc, je vous ai dit que on récupère une taille naturelle svelte d'une personne de 33 ans, tout simplement. 33 ans en année solaire grégorienne, donc 34 ans en année égyrienne, donc lunaire. Donc j'ai 33 ans à partir depuis quelque temps, voilà. Et donc on peut être donc à cet âge-là tous tel qu'on est. C'est ce qu'on appelle le vrai good aging, c'est-à-dire avancer dans l'âge et avoir une santé de sa propre jeunesse, avoir une dynamique de lecture qu'on a perdue, retrouver du goût, du punch, de la santé, de la bonne humeur, de l'humour, voilà, le tout, vivre pleinement, croquer la vie à pleines dents. Comment? Avec le programme nutritionnel anti-inflammatoire que je vais vous présenter à l'instant. Donc, c'est mieux que médecine anti-âge. C'est médecine bon âge. Avoir le bon âge. Good aging, comme utilisent les Japonais et les Américains. Oui, on utilise en français anti-aging, anti-âge, mais à l'avenir, je propose good aging. Ça relève le mental. Et je me souviens toujours en 2014, quand je suis allé à Tokyo, il y avait docteur Hiroshi Yanagisawa, le frère d'Atsuo Yanagisawa. On nous a présenté comme le médecin urgentiste de Tokyo durant la Seconde Guerre mondiale. Il s'est levé, on l'a applaudi. Il a bien suivi tous les cours et à la pause, bon, je ne vais pas appeler pause café à Tokyo, pause algo sushi, je ne sais pas comment je vais l'appeler. Donc, il est venu à côté de moi et il est tombé par terre. Finalement, il n'est pas tombé par terre. J'ai eu des sueurs dans mon dos. Il a juste fait un grand écart et il a fait des étirements à côté de moi. Moi, je ne l'ai jamais fait dans ma vie. Hein. C'est simple. Même à 33 ans, je ne l'ai pas fait. Lui, à 86 ans, il a fait un grand écart avec étirement et il s'est réveillé comme, je ne sais pas, comme Michael Jackson, d'un seul trait. Et il est venu me dire comment ça va. J'ai dit, bon, on espère mieux après ce que j'ai vu. Donc, vous voyez qu'il y avait un problème inflammatoire en chacun de nous, même à l'âge de 33 ans, même à l'âge de 22 ans. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire le grand écart. Vous voyez, même si vous venez chez moi faire de l'ostéopathie, ce n'est pas suffisant pour pouvoir faire le grand écart parce qu'on est tous en inflammation. Donc, je rappelle que l'inflammation est une réaction de l'intestin due à la reconnaissance de produits génétiquement modifiés, donc qui sont une contre-nature. Et donc, mais ce que je vous apporte, ma découverte personnelle, et qui a émergé par Eureka, alhamdoulilah, le 7 octobre à Londres, c'est qu'en discutant de la mémoire intestinale, je me suis dit, voilà le problème où il se situe. L'intestin, une fois, c'est comme une fois vous êtes en colère contre quelque chose, vous refutez cette chose. Et c'est pour ça que une fois vous donnez des produits OGM, du blé OGM, votre intestin considère tous les types de blé comme OGM, même si vous ramenez quelque chose d'authentique, quelque chose du terroir, il va le considérer comme OGM. Et comme la vache, elle est docile, pas comme la chèvre, qui est rebelle et qui a à dire broute la meilleure herbe, plutôt les meilleures feuilles sur les arbres. Même dans les autoroutes, parfois, je croise de belles chèvres et qui sont rebelles, qui mangent de belles feuilles. Leur lait est considéré par votre intestin comme inflammatoire parce qu'il a pris en mémoire le lait de la vache, parce que la vache consomme le céréales et le maïs OGM, et donc le lait est pro-inflammatoire. Mais le problème, pourquoi j'avais pas réglé avant le problème de ma toux, de mes sibilances parfois? Parce que je croyais que le babeur
Et il est bon pour le microbiote. Le camembert est bon. Mais je n'avais pas réglé mon problème. C'est comme si je n'avais pas fait le deuil à l'égard de l'OGM. Ma sensibilité est restée intacte à l'égard de l'OGM par rapport aux produits non OGM. Donc, votre intestin, une fois qu'il a consommé de l'OGM, que ce soit des pommes OGM, des tomates OGM, des fraises OGM. Donc, comment reconnaître quelque chose d'OGM? Vous ouvrez une boîte de maïs. Ben, l'une ressemble à l'autre. Ce n'est pas normal. Théoriquement, au moins un demi-millimètre de différence. Rien. Tout est pareil. Donc, si un jour vous avez acheté des pas, oui, je n'ai plus de tout, je n'ai plus d'allergie, j'ai perdu 14,5 kg, j'ai augmenté mon énergie vitale fois 3, mon énergie intellectuelle fois 7 et mes innovations fois 11. Donc, vous voyez que dans quelle dynamique je partage avec vous ce programme nutritionnel. Et dans la paix et la gratitude, je vous invite à vivre également ce que j'ai vécu durant ce programme nutritionnel, parce qu'au-delà de récupérer sa santé, son énergie, lever les inflammations, et imaginez le nombre d'inflammations chez vous, chez vos patients, c'est incroyable. Imaginez un patient que vous recevez, même si vous faites une bonne supplémentation, et vous le laissez dans son inflammation, c'est-à-dire si vous avez réglé des déficits, si vous avez fait une détoxication à l'égard des métaux lourds, des pesticides, une libération émotionnelle. Mais cette inflammation, elle va l'épuiser en elle-même. Et même en vous-même, vous avez remarqué que parfois, vous arrivez à rebondir, mais vous ressentez qu'il y a quand même une saturation de la mémoire. Vous êtes en pratiquement burn-out ou borderline. Vous avez une mémoire saturée. Vous n'arrivez pas à vous concentrer. Vous êtes à bout de nerfs, une sensibilité émotionnelle, vous n'avez pas votre liberté émotionnelle, il y a des douleurs articulaires, une fatigue, vous n'arrivez pas à récupérer, vous avez des maladies, des infections à répétition, des allergies, des douleurs articulaires, un lumbago. Ben, tout ça, c'est de l'inflammation intestinale qui retentit sur le corps. Donc, avec ce programme nutritionnel, vous allez en même temps également, si vous avez du ventre, même si vous dites, ah, moi, j'ai eu 4 grossesses, non. Ce n'est pas les 4 grossesses, même s'il y a eu quand même une certaine élasticité, mais tout se répare dans le corps. Mais si vous laissez l'inflammation, comment ce ventre va-t-il récupérer une certaine ligne de 33 ans? Ben, vous avez besoin de faire un programme nutritionnel anti-inflammatoire pour récupérer votre santé d'avant. Donc, je répète, ce programme nutritionnel permet de récupérer sa santé initiale. Il est d'importance à l'égard de la prévention, mais ce qui est important, cette prévention concerne également les personnes malades parce qu'elles vont pouvoir récupérer leur santé entièrement à 30 voire 70% juste en faisant ce programme nutritionnel. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que vous allez apporter à vos patients. Il est exceptionnel et je dirais même qu'il est phénoménal parce que 30 à 70%, croyez-moi, ce n'est pas n'importe quoi, c'est énorme. Alors, donc, j'ai dit, vous enlevez tout ce qui est céréales, maïs, sans exception, tout. Farine, semoule, orge, avoine, sarrasin, maïzena, tout. Et vous allez enlever tous les produits laitiers, sans exception. Bon, bien sûr, lait de vache, j'en parle pas. Même la farine blanche, j'en parle pas. Théoriquement, on les enlève définitivement. La farine blanche raffinée contient du glutamate, du potassium, il est cancérigène, il n'y a pas de sang de blé, donc il n'y a pas les complexes B. C'est un produit appauvri, inflammatoire, donc farine blanche raffinée, sucre blanc raffiné, n'en parlons pas. Également, il faut l'enlever. Le lait de vache, il est inflammatoire parce qu'il génère 240 kilos chez le veau en 6 mois. Donc, même si la vache, elle est du pâturage, le lait de vache génère une inflammation parce qu'il n'est pas adapté à l'être humain. Je viens de dire que l'être humain a une valeur, ce n'est pas un veau. Donc, il doit transformer le lait qui est destiné au veau comme la viande. On ne va pas la manger crue, on va la cuire. Donc, l'être humain a cette obligation
de transformer avant de consommer. Également, il faut, en enlevant le lait de vache, mais on va également enlever tous les produits laitiers. Pourquoi? Parce que notre intestin considère même le lait de chamel, même le lait d'ânesse, lait de chèvre, même le camembert qui est bon, le babeur, le lactosérum, il est excellent, le roquefort, le fromage bleu, ben, il va le considérer comme du lait de vache. Il a acquis une mémoire et le lait de vache n'est pas le problème. C'est le fait qu'on a alimenté les vaches aux céréales OGM et au maïs OGM, on paye les conséquences. Eh ben, tout simplement, sur le plan religieux, changer la nature humaine, ben, vous devez le payer. Et on le paye, nous tous, parce qu'on a consommé contre nature. Au-delà du principe, est-ce que c'est licite, illicite, qui est un autre débat. Là, on n'est pas dans ce débat, mais on est dans le débat que tout OGM est similaire de l'OGM par mémoire intestinale a généré une inflammation dans notre intestin et donc une inflammation dans notre corps. Si vous étiez épuisé à un moment de votre vie, si vous étiez saturé, déprimé, mélancolique, malade, c'est des niveaux différents d'inflammation. Parfois, c'est une inflammation bas grade, donc juste une toux irritative comme ça. Ça peut être avec éternuement, écoulement nasal. Moi, je me souviens, je me réveille le matin, je suis en bonne santé, je consomme un petit quelque chose, et là, en faisant la prière, ben, j'ai des écoulements nasales. En me prosternant, je commence à éternuer. Je me dis, mais ça doit avoir un rapport alimentaire parce que ça vient juste après le déjeuner. Et comment modifier la mémoire de l'intestin? Un bon point pour Nihel. Ben, tout simplement en désensibilisant cet intestin. En faisant un désapprentissage, je vous ai appris qu'on désapprend les mauvaises manières en 6 semaines en tant que personne. J'ai dit que le prophète Moïse, en montant au mont Sinaï avant de parler au bon Dieu, il a fait un retrait de 40 jours. Bon, il ne faut pas oublier qu'il y a un jour pour arriver, un jour pour descendre. Donc, c'est toujours 6 semaines. Même pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la grotte de Hira, avant de recevoir la première parole, il y a eu un retrait de 40 jours. C'est cité 40 jours, mais c'est toujours 42 jours parce qu'on oublie chaque fois le jour pour y arriver et le jour pour retourner. Al-Muddathir, c'était au 42e jour. Quand il est revenu vers son épouse Khadija, c'est là qu'il a pris conscience de ce qu'il a pu avoir. Mais il n'a pu avoir qu'après avoir détoxiqué son corps de la nature humaine pour se rapprocher du divin. Vous avez compris? On est tous originaires de la ville où nos parents ont vécu 6 semaines. Et comme Adam a vécu au paradis 6 semaines, on est tous originaires également du paradis et on est maintenant sur terre. Comme on est tous des descendants de Noé, et Noé, Sidna Nuh, a survécu au grand déluge, on est tous des rescapés et c'est pour ça que dans l'intelligence biologique de tout un chacun, donc on est tous descendants du paradis, descendants d'Adam, on est tous des rescapés du déluge, donc descendants de Noé. Donc on a tous l'intelligence biologique pour avoir l'instinct de survie et la perpétuation de l'espèce, donc trouver à chaque moment la solution idéale qui nous permette de survivre et, je préfère, de vivre. C'est pour ça que la désensibilisation à l'égard des OGM nous permet de vivre pleinement notre vie avec énergie et dynamisme. Et donc, c'est pour ça que pour désensibiliser un intestin, on a besoin de 6 semaines. On enlève toutes les céréales, tout le maïs, éventuellement toutes les pommes et tous les tomates si on a mangé des trucs comme ça, OGM ou autres. Hein. Chaque pays reconnaît les OGM qu'il a pu consommer. Hein. Bien sûr, on enlève tous les produits laitiers. On enlève le sucre blanc raffiné, bien sûr. Je rappelle que l'éviction du sucre blanc raffiné, du lait de vache et de la farine blanche raffinée, en principe, c'est à vie parce que
Parce que ils sont pro-inflammatoires à tout moment. Et il y a la part OGM en eux. Et pour ce qui est des produits nobles, comme par exemple le camembert, le roquefort, le babeur, le ben, le lactosérum, donc le liquide jaunâtre transparent qui vient avec le lait caillé, qui permet d'avoir suffisamment d'acides aminés pour faire une bonne sieste parce que ça apporte 5-HTP, mélatonine et un beau sourire en dormant parce que ça apporte du tryptophane et après de la sérotonine. Ben, même ça, on doit l'enlever durant ces 6 semaines parce qu'on est en détoxication. Et si vous avez remarqué pour vous-même et pour vos patients, malgré que vous faites une bonne supplémentation, une bonne détoxication, sans ce programme nutritionnel anti-inflammatoire, il y a toujours des phases d'inflammation qui font que vous êtes parfois en yo-yo dans votre santé ou vos proches sont en yo-yo à l'égard de leur bonne santé. Donc, après avoir fait une éviction de 6 semaines, vous allez introduire intelligemment tous les 3 jours un seul produit, tout en consommant tout ce qu'on a dit, donc tous les fruits frais, tous les fruits secs, même le miel naturel est autorisé si les abeilles ne consomment pas dans la ruche de sucre blanc raffiné. Vous devez le vérifier. Vous pouvez consommer tous les oléagineux, amandes, amandes, noix, noisettes, etc. Tous les féculents, fèves, sauf s'il y a des allergies bien précises qu'on peut détecter parfois en AO-Solex ou autres. Haricots, riz complet, lentilles, voilà, tout ce qui est pois chiches, etc. Également, on consomme de la viande rouge, mais on doit vérifier que c'est des ovins et bovins du pâturage, donc qui ne sont pas dans une terrasse ou bien dans une chambre fermée ou bien dans un ferme fermée où consomment uniquement, par exemple, du maïs, des céréales OGM ou bien même du pain sec. C'est dommage. Donc, il faut connaître le prénom du boucher. Il va vous dire quand est-ce qu'il va recevoir de la viande du pâturage, qu'elle soit ou bien des hauts plateaux, qu'elle soit bovine ou ovine. Pour ce qui est du poulet, il faut manger du poulet de ferme qui consomme de bonnes choses également. Il faut savoir que certains donnent même des poissons broyés au poulet. Ce n'est pas normal. À un moment en Europe, on a donné des carcasses, des abattoirs broyés. Ça a donné la vache folle. Donc, ils sont devenus carnivores au lieu d'être herbivores. Ce n'est pas la nature humaine également. C'est pour ça que c'est important de vérifier la traçabilité. Et la méthode la plus simple, c'est de connaître le prénom de son boucher et de son marchand de légumes pour pouvoir recevoir le bon conseil, quoi acheter, tout simplement. En attendant de meilleurs jours où toute la société sera consciente, mais ça ne peut pas venir avant 11 à 13 ans, parce que tout changement de société nécessite 11 à 13 ans, parce que la nature humaine est faite comme ça, Gil bada Gil. Donc, génération après génération, le changement se fera graduellement. Et c'est pour ça que je vous invite à d'abord utiliser ce programme nutritionnel avant d'inviter vos proches à le faire. Ou bien, s'ils sont prêts, de le faire avec votre proche, ça serait une excellente chose. Sinon, vous pouvez le faire en groupe, ça c'est l'idéal, c'est vrai, mais vous pouvez également le faire seul parce que l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'enseigner, c'est l'unique moyen. Et c'est pour ça que je m'autorise à vous enseigner ce que j'ai expérimenté, parce que moi, je l'ai fait durant, j'ai dit 16 semaines, 4 mois, et en plus, je l'ai appliqué à plus de 100 patients et une centaine de personnes en bonne santé. Donc, j'ai eu beaucoup de feedback. Donc, par exemple, si moi, j'ai perdu 10,5 kg en 6 semaines, les personnes qui sont en taille fine et en mangeant un bon apport donc en viande rouge et blanche ont pris du poids. Donc, vous voyez que
Et on peut manger, bien sûr, j'ai dit, tous les fruits, tous les légumes, tous les fruits secs, tous les oléagineux, tous les féculents, la viande rouge, du pâturage, la viande blanche de ferme, les œufs. Et pour les poissons, il faut éviter tout ce qui est éboueur de la mer, donc crustacés, donc type crevettes et autres, les dérivés des crevettes. Éviter tout ce qui est poulpe, sépia, bourdois, espadon, parce que ce sont les éboueurs de la mer. Vous avez compris. Et donc, ça contient des métaux lourds. Donc, on abordera dans 6 semaines la toxicité. Et donc, pour éviter ceci, il vaut mieux manger tout ce qui est sardines, lacha, anchois, donc tous les poissons dorades qui sont au contact du soleil. Ils ne sont pas dans les fonds marins. Sinon, si vous avez un bateau, vous pouvez pêcher en haute mer. Ces crustacés, ils sont bons parce qu'il n'y a pas de métaux lourds. Donc, vous voyez que c'est vraiment très intéressant et ça vous permet les légumes et les fruits, bien sûr, il faut connaître le prénom de votre marchand de légumes et fruits pour avoir les fruits et légumes des saisons, du terroir loco-régional et de qualité, sans pesticides. Votre marchand de légumes connaît toutes les provenances et également votre boucher peut vous dire ne venez pas demain acheter de la viande. Venez après-demain, je vais recevoir un bon arrivage, des hauts plateaux, quelque chose comme ça, où il y a du bon herbe, de bonnes. Même du haut plateau où ils broutent des herbes médicinales carrément, et vous n'aurez même pas à épicer, juste du sel. Tout est épicé à l'avance. Donc, vous voyez que vous pouvez avoir de bons conseils en connaissant votre marchand de légumes, marchand de fruits. Alors, après ces 6 semaines, c'est important de boire un pot de l'eau tiède avant de dormir et au réveil, avant de manger de l'eau tiède pour un peu décaper l'intestin, avant de prendre un bain chaud. Également, de boire de l'eau tiède. L'eau fraîche, il faut la boire avant de sortir quand il fait froid dehors et après avoir mangé, mais de préférence loin des repas. Voilà. Alors, à la 6e semaine, si vous êtes maigre, vous allez prendre des muscles. Si vous avez du ventre, du poids, c'est-à-dire une forme et une silhouette un petit peu qui dépasse votre nature, vous allez récupérer l'eau tiède, un peu chaude, mais pas brûlante, sinon votre langue va payer le prix. Donc, eau tiède, mais 37 degrés, on dit en général. Voilà. Alors, pour ceux qui étaient maigres, ils vont prendre des muscles. Vous, si vous avez, en plus, vous allez perdre du poids, votre ventre va devenir plat, pas en besace. Vous n'allez plus avoir ce ventre qui déborde, mais vous allez gagner en muscle tout en perdant en poids. Et c'est ça ce qui est intéressant. Même sans faire de grands efforts physiques, parce que moi, ce programme nutritionnel, je l'ai fait sans changer mes habitudes quotidiennes, sans avoir fait du sport, en plus de ma marche que je fais, qui est assez moyenne, entre la table de consultation et le bureau. Je le fais plusieurs fois l'aller-retour. Ça fait de la marche, mais ce n'est pas beaucoup de sport. C'est pour ça que je vous dis que ce programme nutritionnel est impressionnant. Alors, et donc, à partir de la 6e semaine, vous allez introduire graduellement, tous les 3 jours, un seul produit noble. Par exemple, disons Babeur, Nbel. Babeur, donc le ben, vous allez pas consommer un petit verre, non. Puisqu'on y va, allons-y vers 1 litre de Babeur. Bon, mais je vous conseille de le faire le jour du week-end, parce que ça donne envie de faire une bonne sieste. Donc, consommez-le, par exemple, un vendredi, pour ceux qui ont le week-end le vendredi, sinon le dimanche. Et donc, mais le lendemain et le surlendemain, écoutez votre corps. Est-ce que vous avez un prurite? Est-ce que vous avez des douleurs articulaires? Est-ce que vous éternuez? Est-ce que vous avez un écoulement nasal? Est-ce que vous avez des larmoiements? Est-ce que vous avez une toux? Est-ce que vous avez des sibilances? Et donc, si vous avez moins de 3 signes, c'est que
vous pouvez le refaire, mais après 3 semaines. Vous n'allez pas l'introduire tout de suite. S'il n'y a aucune réaction, vous l'introduisez avec votre alimentation le plus normalement du monde. Vous avez compris? Si vous avez plus de 3 signes, vous pouvez avoir 4, 5, 6, 8 signes, hein, apprenez à écouter votre corps. Hein. Surtout le matin, en vous réveillant, vous allez graduellement voir que un à un, ils vont venir. C'est comme s'ils vont vous dire, ben, on va venir un à un en ordre. Est-ce que vous allez nous écouter? Ben, vous allez apprendre à écouter. Et ça, quand vous allez apprendre à écouter votre corps, vous allez apprendre à écouter votre conjoint et à le comprendre. Vous allez apprendre à écouter, à comprendre vos enfants, vos parents, vos proches, votre entourage, parce que vous avez appris à écouter votre propre corps. Croyez-moi, il y a beaucoup d'enseignements que vous allez acquérir naturellement à partir de cela. Le café noir en grains, vous pouvez le consommer. Vous évitez les capsules parce que c'est plein d'aluminium, plein de sucre. Mais café sans sucre, sans lait, éventuellement du citron, du gingembre, et le tour est joué. Mais je continue à propos de l'introduction. Le détail est dans l'introduction par rapport aux autres programmes nutritionnels. Il faut savoir que on introduit tous les 3 jours un aliment. Par exemple, le sarrasin, par exemple, chicha, je ne sais pas, l'orge, après 3 jours, l'avoine, le camembert. Quand vous allez introduire le camembert, c'est un camembert complet en une journée que vous allez terminer, bon, de petites formes en général. Le quart le matin, le quart en mi-journée, le quart l'après-midi et le quart le soir, pour voir la réaction de votre corps. S'il n'y a aucune réaction durant les 2 jours qui suivent, c'est que vous n'avez pas de sensibilité et donc le camembert fera désormais partie de votre alimentation. Donc, c'est ça le mode opératoire de la réintroduction que vous allez faire. Mais ce mode opératoire, il est itératif et inné, donc personnalisé. Certaines personnes, elles vont... c'est comme si, je vais vous apprendre à remarquer que vous avez un trauma à l'égard d'un élément initial. Soit un trauma émotionnel, un jour, vendredi, vous avez bu babeur, il y a eu une dispute. Dans l'intestin, il peut y avoir, c'est ça la différence par rapport au programme nutritionnel que vous connaissez, il y a une mémoire à l'égard d'un aliment par rapport à un événement. Et vous allez avoir une sensibilité par rapport à un aliment. C'est pour ça qu'en faisant votre programme nutritionnel, vous allez être bien. Vous allez consommer, par exemple, un produit que vous croyez qu'il est normal. Vous allez avoir une réaction allergique. Ce n'est pas moi. Par exemple, pomme de terre douce. Vous avez eu des réactions du corps. Bien, possible que, soit que vous avez consommé à un moment par rapport à des OGM qui ressemblent aux pommes de terre, qui peut être de simples pommes, mais que sur le plan mémoire, ils peuvent être catalogués en tant que tels, mais vous pouvez avoir eu un trauma de vie le jour durant votre enfance où vous avez consommé une patate douce, mais vous avez vu du balcon un accident de voiture. Alors, là, personne ne va le remarquer. Et à partir de là, vous allez avoir une mémoire nutritionnelle à l'égard d'un trauma initial. Donc, si vous allez, en mangeant quelque chose, avoir une réaction, il faut avoir l'idée d'enlever cet aliment durant les 3 à 6 semaines qui suivent, puis le réintroduire tout en consommant tout le reste d'une manière consciencieuse pour voir est-ce que ton corps va réagir de la même manière ou pas. Et là, on peut libérer la mémoire émotionnelle en relation avec un trauma à l'égard d'une perception, d'une visualisation, d'une mémorisation à l'égard d'un aliment. Vous avez compris? C'est-à-dire le jour J, alors là, non, quand vous réintroduisez, c'est en bonne quantité, ce n'est pas en petite quantité. Mais je vous dis dans votre quotidien,
Par exemple, je ne sais pas, vous mangez des olives, tout se passe bien. Un jour, vous allez manger des olives vertes, ça ne se passe pas bien. Soit que c'est par rapport à la façon de traiter les olives vertes, donc il y a une mémoire à l'égard des produits chimiques utilisés, soit un jour où vous avez consommé des olives vertes, vos parents se sont chamaillés au niveau de la mémoire, du subconscient, de la biologie, de l'intelligence biologique. Olive verte égale conflit parental. Donc, instinct de survie, perpétuation de l'espèce, intelligence biologique. Si je mange des olives vertes, mes parents vont se disputer. Et donc, vous allez avoir un ressenti à l'égard des olives vertes qui n'ont rien à voir avec les olives vertes. C'est une visualisation par rapport à une situation. Donc, le fait d'enlever ces olives vertes durant 6 semaines vont permettre de désensibiliser l'intestin à l'égard d'une mémoire émotionnelle liée à un aliment. Et en réintroduisant en pleine conscience dans la gratitude et la paix l'olive verte 6 semaines après, il va y avoir aucune manifestation allergique. Donc, vous avez vu que la manifestation allergique intestinale, la mémoire, vous savez bien que les récepteurs intestinaux, les connexions neuronales sont aussi importantes. Si on trouve plus de 3 symptômes, on réintroduit 6 semaines après. Si on a moins ou 3 symptômes, on arrête et on réintroduit 3 semaines après pour voir. Voilà. Et donc, graduellement, vous allez récupérer pleinement votre énergie. Pourquoi? Parce que vous vous êtes détoxiqué de la contre-nature humaine. Parce que dans ces OGM, votre intestin, tout ce qui ressemble à cet OGM, qu'il soit naturel ou pas, il le refuse. Il se met en inflammation. C'est une mémoire qu'il a acquis, que ce soit OGM, que ce soit un trauma émotionnel. Donc, en faisant cette dynamique, vous allez pouvoir, pour la maladie cœliaque, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. On est tous, quelque part, en syndrome cœliaque, même si on n'est pas en maladie cœliaque, parce qu'on a tous une inflammation intestinale à l'égard des céréales. On est tous, ce n'est pas par rapport au gluten lui-même, c'est par rapport à la nature OGM d'une période de notre consommation de vie. Même si vous êtes maintenant en train de manger bio parce que vous avez récupéré votre savoir et votre authenticité, ben, il faut désensibiliser votre intestin à nouveau durant 6 semaines. La réintroduction après 6 semaines, toujours en grande quantité. OK? Pourquoi? Pour voir, parce que s'il y a eu désensibilisation, vous allez l'accueillir et durant la journée, vous allez vous observer, c'est-à-dire, ça se passe bien la matinée, la mi-journée, l'après-midi. Ben, si ça se passe très mal la matinée, ben, ce n'est pas la peine de continuer la grande quantité. Hein? C'est-à-dire, vous avez une manifestation. Moi, je me souviens que j'avais consommé, alors, c'était un pain complet. Et j'ai commencé à faire des sibilances, une toux, des éternuements. Ben, je n'ai pas terminé ma journée avec ce pain complet. Je me suis dit, soit ce pain complet, il y a une part de farine blanche, soit je suis toujours en sensibilité. Donc, j'ai reporté à 6 semaines d'après. Voilà. Je reprends. Mais si vous avez quelqu'un qui est malade, par exemple, quelqu'un qui fait une dépression, qui fait un burn-out, qui fait une polyarthrite rhumatoïde, qui fait un cancer, qui fait une thyroïdite, qui fait une maladie gynécologique chronique, une maladie intestinale chronique, une maladie articulaire chronique, là, 6 semaines, ce n'est pas suffisant. Parce que 6 semaines, on désapprend, on désensibilise. On a besoin d'aller à 12 semaines. Donc, ça, c'est avec le recul avec mes patients. Le résultat est obtenu à partir de la 12e semaine. Si quelqu'un est en bonne santé, 6 semaines, mais ça reste à voir. Moi, dans ma dynamique, je suis à 16 semaines et je suis toujours dans cette dynamique.
Et quand j'introduis un aliment, je l'introduis et j'écoute mon corps le lendemain et le surlendemain. Et je vois la réaction de mon corps, comment elle se fait. Alors, si elle se fait bien, je peux l'introduire dans mon quotidien, mais je reste toujours à l'écoute. Donc, vous allez apprendre à déguster, à goûter. Et il faut savoir que au 6e jour, vous allez récupérer votre goût et votre odorat. Vous allez, on le dit dans le Sira Nabawiya ou la même dans tous les textes religieux qui soient dans les 3 religions monothéistes, on parle de cette notion de goûter les fruits au paradis. Ben, je vous assure qu'il y a une part du paradis que j'ai retrouvé en faisant ce programme nutritionnel, parce que je retrouve un goût que j'ai jamais goûté. Pourtant, ce fruit, je demande à ceux qui n'ont pas fait ce programme nutritionnel dans ma famille, est-ce que c'est le même goût que l'an passé? Ils me disent, mais ce n'est que le Thompson de l'an passé. Ben non, je retrouve un goût différent. Pourquoi? Parce qu'en faisant un programme nutritionnel strict, en enlevant tout les inflammations, ben, j'ai récupéré un goût que je n'avais pas. Possible, il ressemble au goût que j'avais quand j'avais, disons, entre 6 ans et 12 ans. On se rappelle bien en allant à la plage, en mangeant, on a ce goût. Bon, mais c'est lié également au beau souvenir de sortie en famille. Donc, il y a une belle mémoire également agréable. Mais ce goût, pourquoi il était comme ça? Parce que dans notre jeunesse, ben, je ne parle pas malheureusement de cette nouvelle jeunesse, on ne consommait pas beaucoup de sucre quand on était enfant. On était plus fervent de carottes. Ben, on nous invitait à manger un navet complet sans l'éplucher, des oranges. Mais maintenant, ben, ils peuvent manger même un sandwich de pain avec des morceaux de sucre blanc. C'est normal. Voilà. Et donc, vous voyez que le goût et l'odorat a changé durant ces décennies. Donc, vous allez récupérer votre goût, votre odorat, votre énergie, votre punch, votre mémoire. Vous pouvez vous inscrire à une formation, à un enseignement. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une nouvelle dynamique. Et également, vous pouvez avoir une endurance, une concentration que vous n'avez plus. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure, parfois, moi, Oran-Tlemcen, je dois m'arrêter. Pourtant, ce n'est que 140 km. À 80 km, je me sens épuisé. Même si je conduis, je suis un petit peu vraiment, je puise dans mes forces. Mais maintenant, avec ce programme nutritionnel, je peux aller jusqu'à 1000. J'ai fait 1040 km, voilà, en une journée, relax, et sans avoir à récupérer le lendemain. Donc, vous voyez que les œufs bio, bien sûr, les œufs, ils vont mieux demi-cuisson, donc les œufs à la coque ou les œufs au plat, mais le jaune d'œuf, il faut toujours garder liquide pour avoir les bénéfices nutritionnels. Donc, vous voyez qu'avec ça, les aliments qu'il faut bannir définitivement, vous avez la cocaïne. Bon, je le dis comme ça pour vous faire sourire, mais ça fait partie des poudres blanches. Cocaïne, 2, sucre blanc raffiné. Je rappelle que le sucre blanc raffiné est 8 fois plus addictif que la cocaïne. On va partager avec vous une vidéo d'expérience sur les souris de laboratoire où on donne des aliments, puis on leur donne de la cocaïne, ils abandonnent les aliments, puis on leur donne du sucre, ils abandonnent et les aliments et la cocaïne, et ils consomment du sucre blanc raffiné. Également, on doit bannir la farine blanche raffinée, parce qu'elle est raffinée comme le sucre blanc raffiné, et elle ne contient pas le son d'avoine, donc pas de vitamine B. Il y a des améliorants, c'est du glutamate de potassium, donc c'est nocif. Il a plus qu'un impact sur l'anosmie. À partir du 6e jour, vous allez récupérer l'odorat et le goût. Le sucre roux, c'est une double arnaque. Hein. C'est un sucre blanc raffiné qu'on a caramélisé. Donc, voilà. Et avec le prix qu'ils vous vendent, hein, vous voyez bien que ce n'est pas du vrai sucre de betterave d'avant qu'on avait de Meliana, je pense, à une époque. Ça n'existe plus. Ou bien le vrai sucre de canne que vous pouvez consommer parfois dans certains marchés au Maroc ou en Tunisie, mais ça n'existe plus vraiment maintenant. Donc, vous voyez que c'est pas évident
d'avoir des trucs authentiques. Alors, le lait de vache, je rappelle pourquoi il faut le bannir. Ce n'est pas par rapport au lait, c'est par rapport au fait que le lait de vache permet d'augmenter le poids du veau en 6 mois de 240 kilos. Donc, comme nous, on n'augmente pas de 240 kilos, il y a une inflammation dans notre corps. Et comme également les vaches consomment des céréales et du maïs inflammatoire, ça va générer une inflammation en nous-mêmes. Donc, et je rappelle, et j'insiste sur ça, dans le Coran, il est mentionné le ben, le babeur, ce n'est pas le lait. Même si Ibn Kathir, dans Tafsir, il dit que l'eben ou al-halib, mais il faut savoir que Ibn Kathir, ça fait plus de 8 siècles, il n'y avait pas de frigo, et à cette époque, tout lait devient babeur. C'est naturel. Il y a la chaleur, il y a le mouvement, donc tout est caillé, tout est friction, et donc le babeur vient du lait, mais le babeur, ce n'est pas du lait, comme le vin vient du raisin, mais le vin n'est pas du raisin. Bon, je ne dis pas que c'est interdit de consommer du lait, mais sur un plan inflammatoire, c'est fait pour le veau, donc il y a une inflammation dans notre corps. Je ne parle pas du côté religieux, loin de là. Mais je dis quelque chose. Il y a une ayah qui dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. On a honoré ou on a béni l'être humain. Donc, quelque part, consommer, par exemple, la viande, on ne va pas la consommer crue, comme un loup ou quelque chose. On va la cuire, on va le. Voilà. On va voilà, préparer un plat avec. Ben, également, le lait, on doit le transformer. On est des êtres humains qui doivent transformer. Et donc, le lait caillé, il est pro-inflammatoire pour votre information. Mais le lactosérum ne contient aucune toxine, aucun poison, même s'il existe dans le lait. Et contient des acides aminés essentiels. Il faut savoir que le babeur, également par fiction, ne contient pas de facteurs pro-inflammatoires, ni camembert, ni roquefort. Donc, tout ce qui est frictionné, cuit, fermenté, sédimenté est bon à consommer. Quel type de babeur? Le ben, tout le ben, hein? Même s'il est industriel, par fiction, il n'existe aucun produit inflammatoire. Alors, je rappelle que, par exemple, tout ce qui est dérivé des dattes, c'est bon. S'il est fait naturellement, même s'il a un goût sucré, tout comme les dattes, le raisin sec, les prunes, le miel, ils ont un goût sucré, mais c'est bon. J'ai parlé uniquement du sucre blanc raffiné qu'il faut éviter. Et donc là, que la personne soit en bonne santé, elle va devenir plus dynamique, elle va avoir une meilleure mémoire, une meilleure concentration, une bonne humeur. Et il faut savoir que l'inflammation va être levée. Donc, vos courbatures vont être réduites de 70 à 30%. Votre fatigue va être réduite de 70 à 30%. Vos douleurs vont être réduites de 70 à 30%. Si vous avez une maladie de 70 à 30%, ça va être réduit. Votre mémoire va être améliorée de 30 à 70%, ce qui est énorme. Donc, vous voyez que ça va permettre beaucoup de résultats en peu de temps. Donc, pour conclure, je vous rappelle que dans 2 semaines, on va faire une masterclass sur la détoxication et la levée des addictions. Donc là, également, c'est un programme très important et ça va permettre de compléter les 70 à 30% qui vous manquent pour avoir une levée de l'inflammation totale, parce que les métaux lourds, les pesticides, les addictions, les émotions élevées, génèrent de l'inflammation en nous. Ça, c'est important. Puis 2 semaines après, il y aura sur la vitamine C, bon, et toute l'importance, puis la vitamine D, et la suite viendra jusqu'à partager tous les enseignements nécessaires à cette masterclass. Je rappelle pour ceux qui étaient absents, parmi ceux qui ont fait la formation, ils peuvent faire un rattrapage lundi prochain. Pour ceux qui désirent faire une masterclass d'initiation, donc ils n'ont pas fait une formation, ils peuvent s'inscrire à une masterclass d'initiation. J'en ai fait une aujourd'hui de 18h à 19h. J'en ferai une de rattrapage lundi prochain. Comme ça, ceux qui étaient absents aujourd'hui, ils pourront se rattraper lundi prochain. Et même vous, vous pouvez assister une deuxième fois, ça ne dérange pas. Autre chose, à partir de là, votre vie va changer. La vie de votre entourage va changer.
Et je rappelle, vous allez pouvoir être proche de la liberté émotionnelle. Ça, c'est très important parce que vous ne serez pas irrité. Également, votre vie va changer, tout simplement, et surtout celle de ceux qui vont suivre vos conseils, que ce soit vos patients. En général, les patients sont prêts à suivre vos conseils, donc vous pouvez partager. Tout truc où vous sentez un jour par rapport à une conformation qui a eu souci, vous l'enlevez, même si elle n'est pas dans ce programme nutritionnel. Je vous invite à une intelligence nutritionnelle. Vous enlevez 3 à 6 semaines, puis vous réintroduisez. Si elle est émotionnelle, vous avez besoin de 6 semaines. Donc, de préférence, je conseille toujours 6 semaines. Et là, vous pouvez la réintroduire. Vous ferez une libération émotionnelle à l'égard d'un aliment qui est le témoin d'une situation dans votre vie, parce que vous avez pu faire une conversion organique sur cet aliment au lieu de le faire sur la situation. Également, vous allez récupérer votre santé. Commencez à appliquer ça. Vous serez vraiment à l'aise le mois prochain, puisqu'il reste, hier, c'était le premier jour de Chaban. Donc, c'est le meilleur moment de faire ce programme nutritionnel qu'on peut faire à tout âge, parce que je rappelle que les OGM, ce n'est pas des aliments. La margarine, ce n'est pas un aliment. Le sucre blanc raffiné, ce n'est pas un aliment. Donc, on peut le faire à tout âge. Au contraire, ils vont mieux initier. Et là, vous allez avoir de meilleurs résultats scolaires pour vos enfants. Mais je vous conseille de ne pas insister. Faites l'exemple, soyez l'exemple et les autres vont vous suivre. Parce que si vous partagez un exemple, ils vont vous dire quel message vous apportez ce soir. Ça les dépasse. Mais la meilleure chose, c'est de donner l'exemple en faisant la chose. Donc, soyez l'exemple vous-même et les choses vont se manifester en vous. Ils vont voir le changement en vous et ça va être si beau que, ça va être difficile pour certains. Donnez à votre subconscient que vous allez retrouver le goût et l'odorat dans 6 jours. Donc, ne dites pas à votre cerveau que vous allez appliquer 6 semaines. Dites ça va être 6 jours. En retrouvant votre goût, odorat, c'est votre subconscient, il va vous dire allons-y pour 6 semaines. Comme ça, ce n'est pas uniquement ceux qui ont fait ce programme nutritionnel qui vont goûter presque aux fruits de paradis. Moi aussi, j'ai envie de concurrencer. C'est ça la nature humaine. Donne une démarche à suivre et là, tout va suivre. Donc, voilà. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Ça, c'est important. يُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللَّهِ. Ça, c'est important à savoir. La contre-nature génère de l'inflammation. C'est l'unique réaction de notre corps que notre corps a pu faire pour maintenir l'instinct de survie. Cette inflammation était un enseignement pour nous. Avec cet enseignement, je vous invite à écouter votre corps, à réintroduire progressivement, une à une, essayer d'éliminer les 4 poisons blancs d'abord. Donc, je répète, cocaïne, sucre blanc raffiné, farine blanche raffinée et lait de vache. Vous enlevez tout ce qui est OGM que vous avez consommé dans votre vie, donc céréales, maïs et tous les produits laitiers parce qu'il y a une mémoire à l'égard du lait. Vous avez compris? C'est pas parce que c'est pas à l'égard du lait de chèvre ou lait de chamel ou camembert ou babeur. Non, c'est des bons produits. Mais comme on a une mémoire inflammatoire, c'est pour ça qu'il faut les enlever juste 6 semaines, puis les réintroduire intelligemment un à un, et vous allez voir des choses spectaculaires. Les gynécologues vont devenir les meilleurs gynécologues de leur ville, les gastroentérologues les meilleurs, les rhumatologues les meilleurs, le médecin du village va être... Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une nouvelle santé à la personne, parce qu'avec tous les anti-inflammatoires, même la vitamine E, à la dose que je vous ai donnée à 3,2 grammes, il y a toujours cet effet yo-yo. Pourquoi? Parce qu'on est en train de lever une inflammation, mais cette inflammation est générée en nous-mêmes. Donc, c'est une bataille qui est quelque part, certes, on balance, on équilibre, mais elle épuise l'organisme et c'est pour ça que ce programme nutritionnel est important. Et donc, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Le débat sera sur Telegram. Vous pouvez poser toutes les questions, vous pouvez répondre entre vous. Et donc, je vous invite à un test de 6 semaines. Comme ça, chacun va noter son poids ce soir ou demain matin.
et faire la différence dans 6 semaines et vous allez voir beaucoup de choses. Donc, je vous dis à lundi prochain pour les absents donc, ou bien pour ceux qui veulent refaire cette masterclass. Mais c'est surtout destiné à ceux qui se sont absentés. Dans 2 semaines, pour la masterclass sur la détoxication et la levée de l'addiction. Et on a beaucoup à dire, hein, que ce soit le scrolling sur TikTok, Instagram, Facebook, que ce soit PlayStation, que ce soit les sites X, que ce soit le sucre blanc raffiné, que ce soit les drogues, que ce soit plein d'addictions. Hein. Même regarder le football à la télé et devenir chauvin, c'est une addiction. C'est pas naturel. Regarder les infos H24, c'est une addiction. C'est pas naturel. Et tout ça, on en parlera dans 2 semaines. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Et le débat suivra sur Telegram. Donc, on ouvre les micros et on se dit dans 2 semaines.